Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi oui, c'est la forme. J'ai enfin dégonflé de mon opération des dents, donc ça s'est bien passé. Bon là j'ai environ 15 points de suture dans la bouche, mais c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de vous faire une vidéo. Ça m'avait manqué, surtout que celle d'avant était pré-filmée, du coup ça fait au moins 15 jours que je vous en ai pas fait et ça m'avait manqué. Donc là on revient pour toutes mes astuces de vacances pour pas trop remplir son vanity. Donc il y aura une partie make-up et ensuite une partie soins. Donc, je vous explique un peu en gros le principe. Moi, ce qui m'obsède, c'est de ne pas prendre trop de quantité, c'est-à-dire de prendre des tubes de fond de teint, des grands flacons de gel douche et autres. Et du coup, je vais vous donner mes astuces pour en prendre juste les quantités nécessaires pour vos vacances et du coup, pas prendre trop de place. Donc, en fonction, c'est sûr, de vos vacances, vous n'allez pas forcément prendre toutes mes astuces. Comme par exemple, quand je suis allée à Barcelone, j'ai pas mis du tout de fond de teint, alors que quand je suis allée à New York, j'en ai mis tous les jours. Donc c'est sûr qu'en fonction de où on va et de nos attentes, toutes ces astuces ne sont pas forcément bonnes à prendre, mais bon, peut-être que ça peut vous aider quand même. Allez, on y va. Donc voilà, pour le make-up, en fait, je vais vous montrer mes petites astuces. Donc on commence avec le teint. Donc ce que je fais, c'est que je ne prends pas mon tube de fond de teint ou de bébé crème ou autre. Je prends ce genre de choses. En fait, ce sont des petites capsules qu'on a lorsqu'on a un échantillon de fond de teint. Et je les garde, en fait, quand j'ai terminé mon échantillon, je les nettoie, je les garde. Et lorsque je pars en vacances, eh ben, je prends ces petites choses. On a souvent la quantité nécessaire pour ben, ça, au moins une semaine de vacances, hein, on n'en met pas beaucoup. Donc, et après, en fonction, hein, si on part plus longtemps, on en prend deux. Hein, je veux dire, on ne va pas prendre son tube et c'est mieux de prendre les capsules, c'est beaucoup plus facile. Au moins, on a juste la quantité nécessaire. Et au pire, s'il y a de la casse, il y a juste quelques millilitres qui s'écoulent. Hein, c'est pas tout le flacon complet. Donc, du coup, je préfère vraiment, c'est beaucoup plus simple. Ou sinon, pour le fond de teint, j'ai une autre astuce, c'est qu'en fait, je sors mes échantillons. Donc en fait, je vous montre, durant toute l'année, je mets tous mes échantillons reçus dans une boîte. Et du coup, lorsque je pars en week-end ou en vacances, je l'ouvre et je regarde ce que j'ai dedans et ce qui peut remplacer mes produits full size. Donc du coup, vous voyez, je sors tous mes échantillons et je regarde en fonction déjà des couleurs, des textures, ce que je peux prendre. Et, euh, et du coup, c'est vraiment beaucoup plus pratique, ça prend pas de place. Et je veux dire, on peut en prendre plein, hein, c'est pas très grave. Hein. Ce que je fais aussi, c'est que quand il y a un truc comme ça, ben, je garde vraiment que l'échantillon en lui-même, ça prend peu de place. Après, on l'utilise, c'est poubelle, on vient pas avec parce qu'en fait, moi, ce qui importe, c'est surtout qu'on ne revient pas forcément avec tout parce que on fait des achats, on remplit nos valises et puis du coup après on n'a plus trop de place, on ne peut pas se permettre de prendre plus de poids. Donc du coup c'est pratique et au moins ça permet d'être tranquille aussi, de ne pas se prendre la tête avec plein de tubes. Ensuite, pour les poudres, ce que je fais, c'est que je prends mes produits qui sont quasiment finis. Comme ça, si ça se casse pendant le voyage, c'est pas très grave, le produit était à la fin. Ou au pire, des fois, on peut même le terminer en vacances en fonction du temps où on part, 15 jours, une semaine, 3 semaines. Et après, ben, c'est poubelle, on vient pas avec. Et puis au moins, on est tranquille, on a terminé notre produit, on peut en tester un autre. Donc là, c'était vraiment mes petites astuces pardon, pour le teint. Donc soit prendre des petites capsules ou soit prendre des poudres en fin de vie. Du coup, au moins, si ça se casse, c'est pas très grave, c'était la fin. Donc ensuite, on passe aux yeux. Donc pour les yeux, ce que je vous conseille, moi, pour d'abord tout ce qui est fard et autres, c'est de prendre ce genre de choses. Donc en fait, ceux qui me suivent ont déjà vu, c'est la palette qu'on a en cadeau en ce moment chez Sephora pour les anniversaires. Donc ce qui est pas mal, c'est que vous avez quelques petites couleurs, ça prend pas de place. Au moins si vous le cassez, c'est pas un de vos grands fards que vous avez payé super cher. C'est un petit cadeau Sephora, au moins vous l'avez pas payé, si c'est cassé, c'est pas très grave. En plus ça prend pas de place, c'est léger. Ou sinon vous prenez des quads que vous utilisez régulièrement. Hein. Au moins ce sont vos couleurs habituelles et puis vous êtes tranquille. Après moi ça généralement, je vais être honnête, je le prends pas parce que si ça casse, ça me ferait de, de casser un produit qui coûte aussi cher. Donc pour être honnête, je prends plus les choses qui coûtent peu cher, comme ça si c'est cassé, c'est pas très grave. Des quads qui coûtent 40 euros, non, j'évite parce que si c'est cassé, après on est dégoûté. D'ailleurs, si vous avez bien vu, une des couleurs du quad est un peu cassée déjà, donc je préfère prendre des choses qui coûtent peu cher et si c'est cassé, c'est pas très grave. Donc après, ce que vous pouvez faire pour les yeux, si vous en avez chez vous, il est là, c'est des échantillons de la marque Agnès B. Donc en fait, où ils font des échantillons de couleurs de fard à paupières. Et du coup, je trouve ça super pratique. Vous prenez juste la petite feuille. Si par exemple vous savez que vous allez faire une ou deux soirées et que vous voulez vous maquiller vos yeux, vous prenez ça. Euh,
c'est une utilisation, mais au moins vous avez fait une soirée, vous n'avez pas besoin de prendre votre fard à paupières habituel par exemple, et c'est plutôt pas mal. Si vous en avez plusieurs, vous en prenez plusieurs, comme ça fait vos soirées en vacances, et si la journée vous êtes à la plage, ben, pas obligé d'en mettre. Donc ça, je trouve ça super pratique, j'en ai plein, et du coup, en plus, en même temps, ça permet de découvrir un produit qu'on va peut-être pas forcément avoir envie d'acheter sur le coup et se dire merde, il est pas mal. Donc voilà. Donc mon autre astuce pour les yeux, c'est soit de prendre des échantillons de fard à paupières lorsque ça existe, toutes les marques ne le font pas, ou plutôt des quads, ce qui évite de prendre vos fards à paupières mono ou vos grosses palettes. Vaut mieux prendre des petits quads, c'est beaucoup plus pratique. Après, comme je vous disais, en fonction de vos attentes, certaines vont se dire ah non, moi, je prends pas de fard à paupières. Ou oh non, elle prend mascara classique. Donc d'ailleurs, on en vient au mascara. Donc en fait, ce que je fais pour les mascaras, c'est que là aussi, je prends les échantillons reçus. Donc lors de ma dernière commande Mac, j'ai eu un échantillon de mascara. Donc ça, c'est super pour les vacances, hein. Ça, c'est sûr que c'est ce que je vais prendre, hein. Je prends pas le gros tube qui sert à rien, qui prend plein de place pour une semaine, surtout qu'on n'en met pas forcément tous les jours, en fonction de ce que vous faites. Ou après, ceci, que j'ai eu aussi en échantillon. Donc en fait, c'est le volume de Chanel que j'ai eu en échantillon grâce à Grazia. Donc je sais pas si vous l'avez toutes eu, ou je sais que beaucoup de personnes sur les blogueuses blondes en avaient profité. Donc peut-être que dans l'univers YouTube aussi, j'y étais pas encore. Donc voilà mon astuce pour le mascara, prendre les petits échantillons qu'on a, au moins ça permet de s'en servir. Il y en a largement assez pour les vacances, pas besoin de prendre son gros mascara habituel. Après, une autre astuce que je peux vous conseiller, c'est de plutôt partir sur des crayons si vous voulez mettre des couleurs sur vos yeux. C'est au niveau de la casse, c'est beaucoup plus costaud et du coup il y a moins de risques que ça se casse. Par contre, si vous prenez des crayons, ben, faites en sorte de bien les tailler avant de partir parce qu'on n'a pas toujours de taille crayon sous la main lorsqu'on part en vacances. Donc du coup, pensez bien à les tailler et vous serez tranquille. Ensuite, du coup, on passe aux sourcils. Donc, je sais que certaines se disent ah non, moi je fais pas les sourcils. Mais voilà, moi c'est un peu un indispensable. Donc, du coup, je prends mon crayon. Je prends pas ma poudre habituelle que vous avez déjà vue lors de ma routine sourcils. Mais je prends un crayon. Celui-là, en plus, je n'utilise pas forcément de goupillon avec. Je prends juste mon fixateur parce que pour moi, c'est un indispensable. Ça l'est pas forcément pour tout le monde. Mais pour moi, ça l'est. Et du coup, le fixateur, j'en mets lorsque je sors ou balader, shopping, sortie. Pas pour la mer, hein, c'est pas. Mais du coup, pour les sourcils, un crayon, et là aussi, beaucoup moins de risque de casse, et bien taillé. Après, on passe aux lèvres. Donc là, pour les lèvres, il vaut mieux se réduire au niveau des rouges à lèvres. On va pas prendre toutes les couleurs. Il vaut mieux partir sur des couleurs assez flash qu'on peut moduler. Du coup, soit les mettre très légèrement, un effet plus clair, plus, plus intensément en mettant plus. Il vaut mieux partir sur ce genre de choses. Après l'été, on a beaucoup plus tendance à prendre des glosses. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends ce genre de choses. Donc là, c'est le petit qui est vendu avec la palette Naked 2 d'Urban Decay. Il est très petit, il est pratique, il se glisse partout. Et du coup, il y a largement assez pour les vacances. Oh, petite astuce pour les lèvres. Là aussi, de chez Agnès B, je prends ceci. Donc en fait, j'en ai un deuxième, donc il s'est détaché du truc, mais vous prenez ça, au moins vous pouvez en prendre plusieurs, vous pouvez vous permettre de prendre plusieurs couleurs de rouge à lèvres et de tester peut-être un produit aussi que vous n'auriez pas eu l'occasion avant ou peut-être pas, même pas l'intention d'acheter, mais au moins vous l'avez testé, vous avez un rouge à lèvres et vous pouvez du coup prendre plusieurs couleurs. Moi ce que je fais c'est que limite des fois je prends même pas la plaquette, hein, je me contente juste de prendre le petit bout un peu hop, je prends juste ça. Du coup, j'ai plein de couleurs de rouge à lèvres et c'est beaucoup plus pratique. Ça prend pas de place. On l'a utilisé. Après, c'est poubelle. On vient pas avec. Si la couleur vous l'aimiez, vous avez encore toujours le petit carton chez vous, hein. Vous le laissez chez vous au cas où ça vous a plu. C'est beaucoup plus pratique et c'est beaucoup plus facile de prendre ça que de prendre plein de rouge à lèvres. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre quand même un baume à lèvres classique. Euh, je pense qu'en vacances, on ne peut pas s'en passer. Je pense que beaucoup d'entre nous partent au soleil en vacances. Du coup, on ne peut pas s'en passer de prendre un baume à lèvres avec un SPF. Je pense que là, c'est quand même un incontournable de prendre en full size. Donc, voilà toutes mes petites astuces pour le maquillage. Donc en fait, ce que je vous conseille, c'est de faire des petits pots pour les fonds de teint et après de prendre un maximum d'échantillons pour prendre des choses avec le moins de place ou de favoriser les crayons au fard. Voilà. Donc on va passer à la partie soins. Et voilà, on se retrouve pour la dernière partie avec le soin. Donc je vais essayer de me dépêcher parce qu'en fait j'en ai pour pas mal de petits produits. Donc souvent ça va être les mêmes qui reviennent, je vais vous dire. Donc en fait on va commencer pour le gel douche. Pour les gels douche, je conseille ceci. Ce sont des petits gels douche format 50 ml de chez Yves Rocher.
Donc ça coûte 1 €. Sinon, souvent vous en avez en cadeau toute l'année avec les petits coupons qu'on peut présenter à la caisse. Parfois vous avez ça qui est offert. Donc moi, pour être honnête, j'en ai pas mal et du coup je les garde pour lorsque je pars en vacances. Je préfère en prendre quelques-uns comme ça et du coup avoir quelques senteurs différentes que de prendre un grand flacon et avec lequel je vais revenir à coup sûr. Donc du coup je prends ce genre de choses et même si je reviens avec un ou deux, ce n'est pas très grave. Moi c'est ce que je préfère. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Après, si vous partez uniquement en week-end, j'ai une autre astuce, ça va être les petites capsules de bain de chez Sephora. Donc là, si vous partez en vacances, ce n'est pas pratique parce qu'il n'y en a pas assez, mais si c'est pour un week-end, ce genre de choses, c'est vraiment pas mal. Ensuite, pour tout ce qui est lait corporel, je vais avoir ce genre de choses de chez Yves Rocher aussi. Donc là, 30 ml au niveau du format, à savoir qu'au niveau du bagage en cabine en avion, ça marche, donc ce qui n'est pas négligeable non plus. Donc d'avoir ce genre de choses, en plus le produit est super. J'en ai pas parlé lors de ma vidéo sur Yves Rocher, mais celui-là est vraiment pas mal, la gamme Karité est super. Donc ce genre de choses, c'est vraiment super pour tout ce qui est crème corporelle, les petits flacons comme ceci. Après, sinon, vous pouvez acheter les kits un peu de voyage où vous avez des flacons vides. Je n'ai plus le flacon, j'ai plus que les pots. Mais vous pouvez mettre du coup vos produits dedans et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc du coup, c'est super pratique. Vous mettez vos crèmes UV, protection après soleil, gel douche, monoï, graisse à traire, peut-être crème apaisante, type Biafine comme là, Apaisil, coupure pour les piqûres de moustiques. Vous avez plusieurs tailles, hein, donc du coup vous pouvez mettre des petites doses de certains produits qui est possible que vous ayez l'utilisation, vous en ayez besoin en fait, pardon. Et du coup, ça peut être super pratique. Après, ce que j'ai aussi comme astuce, c'est les petits flacons pour le démaquillage. On va peut-être pas bien voir. C'est une lotion tonique de chez Yves Rocher, mais vous pouvez glisser dans les flacons comme ceci qui sont à la vente votre lait démaquillant, votre micellaire et autres. C'est super pratique. À savoir que dans certaines marques, vous pouvez les acheter en petit format. Donc là, comme chez Yves Rocher, je crois que c'était en cadeau. Mais moi, du coup, quand c'est comme ça, je garde les flacons pour mettre mes produits à moi après. Si je ne me trompe pas aussi, Bioderma vend son eau micellaire petite taille et il y a aussi, je vous montre, Tage qui vend l'eau micellaire aussi en petit format. Donc pour vous démaquiller 100 ml, c'est très pratique. À savoir que 100 ml, par contre, je ne suis pas sûre que ça passe en cabine, en avion, mais bon, ça reste un petit format voyage et c'est super pratique. Ensuite, ce que je peux vous proposer d'autre aussi pour tout ce qui est soin visage, si vous souhaitez faire un masque en vacances, moi perso j'en fais pas parce que à chaque fois quand j'en prends, finalement j'ai pas le temps. Donc j'en fais un avant et un après. Mais si vous souhaitez en faire un, certaines marques font des échantillons de masques. Donc là, des Cléor. Mais si vous souhaitez faire un masque, sachez que certaines marques en font un échantillon. Et du coup, vous en avez assez pour une utilisation. Et du coup, quand vous êtes en vacances, vous pouvez faire votre masque et après vous êtes tranquille. Vous n'avez pas pris votre gros tube ou votre gros pot, votre gros flacon, et du coup vous êtes tranquille, vous avez utilisé votre échantillon, et ce qui est pas mal. Après, je vous dis, si vous voulez prendre votre produit, vous le mettez dans ce genre de petite capsule, vous en avez assez pour une fois, et au moins vous êtes tranquille, après vous avez plus que ça à prendre et c'est vide, donc c'est beaucoup mieux de prendre, comme je vous disais, votre gros flacon. Ensuite, si vous souhaitez aussi faire votre nettoyage de peau quotidien en vacances, il y a ce genre de choses. Donc c'est de chez Yves Rocher. Donc ce produit, en plus, je le trouve super. Si vous avez la peau sensible, je le déconseille totalement. Mais c'est un nettoyant désincrustant. Donc, moi, je le trouve pas mal. Et du coup, je prends ça. J'en prends plusieurs. Ça m'évite aussi, là, à nouveau, de prendre un pot ou un flacon. Parce que même si ce genre de choses, c'est pratique, euh, sur certains produits, il y a peut-être encore mieux de privilégier ce genre de choses. Pareil, pour votre crème de soin visage le matin, un petit échantillon. Là aussi, en fonction des marques et autres, vous prenez le produit qui vous correspond le mieux. Moi, j'ai un Yves Rocher sous la main, comme vous le savez, parce que j'ai travaillé là-bas, j'en ai encore beaucoup. Mais du coup, en fonction de votre produit, vous choisissez l'échantillon le plus adapté aussi à votre peau. Ensuite, sachez que j'ai oublié d'en parler, partie make-up, mais si vous mettez une base de maquillage, Sephora fait aussi des échantillons de sa base. Donc là aussi, pour quelques utilisations pour les vacances, c'est plutôt pas mal. À mon avis, il y en a assez pour deux trois fois, je pense, dedans. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais il y en a peut-être assez pour 2 fois, je dirais au moins. Donc du coup, ça peut être pas mal, même pour un week-end et que vous voulez mettre une base, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va passer aux astuces un peu différentes par rapport à toutes les autres où on peut soit mettre en flacon, soit en échantillon, soit dans les pots. Ça va être un peu différent. Donc au niveau du parfum, donc là, Yves Rocher fait des échantillons sous forme de lingettes, ce qui est vraiment très pratique car aucun risque de casse.
au moins pas de soucis, ça s'est pas cassé dans votre valise, il n'y en a pas partout, tous vos parfums ne sont pas imbibés tous vos vêtements ne sont pas imbibés de parfum et c'est bleu. Je trouve ça vraiment très pratique. À savoir que ça, l'inconvénient, c'est qu'il ne faut pas le mettre sur la peau si vous allez au soleil, car en fait, comme il y a de l'alcool, ça va faire des taches. Donc ça va tacher votre peau et déjà c'est pas joli et ça va pas être terrible. L'alcool plus le soleil sur votre peau, c'est vraiment pas bon du tout, je déconseille. Donc ça c'est bien. Par contre, plus en soirée, si vous souhaitez mettre votre parfum habituel, soit vous avez des petits échantillons comme ceci, donc on peut avoir toute l'année chez Sephora, Nocibé et compagnie. Donc vous prenez ce genre de choses, vous en prenez quelques-uns, au moins ça permet soit de découvrir des nouveautés, ou si vous en avez du vôtre, pourquoi pas. Après, ce que je peux conseiller, c'est d'acheter un vaporisateur de sac, où là, vous mettez soit votre parfum, soit un parfum sans alcool. Donc certains connaissent surtout celui d'Yves Rocher au Monoi, qui sont super bons, et qui n'a pas d'alcool, l'eau parfumante. Du coup, on met ça dans un pot de sac parce que c'est vrai qu'on ne va pas utiliser 100 ml en une semaine ou 15 jours. Donc vous mettez ça dedans et vous vous vaporisez et puis au moins vous êtes tranquille. Donc pour les parfums, il y a trois petites astuces, mais à savoir que comme d'habitude, moi je pense, je privilégie plus les échantillons, c'est plus facile. C'est dur de parler quand on a plein de fils dans la bouche. Donc ensuite, on arrive à une partie un peu particulière. Donc en fait, ça va être hygiène, mais surtout des yeux et des dents. Donc pour l'hygiène des dents, sachez qu'en fait, ça existe des échantillons de dentifrice. Donc en fait, moi j'utilise ceci parce que j'ai les gencives très sensibles et mon dentiste m'avait donné un échantillon. Donc du coup, je l'ai gardé comme j'ai acheté tout de suite le grand. Et l'échantillon pratique quand on part en vacances ou en week-end, car en fait, on n'utilise pas tout le grand tube en une semaine. Donc c'est pratique, sachez qu'à mon avis, si vous en demandez un à votre dentiste, peut-être qu'il en a un et ça peut être vraiment pas mal, ça dépanne et ça prend pas de place du tout. Et enfin, pour les porteurs de lentilles, donc en fait, et qui utilisent aussi des lunettes, ce que je conseille, au lieu d'utiliser ceci pour nettoyer vos lunettes, privilégiez des lingettes. Comme ça, au moins, vous êtes plus tranquille et comme là, en fait, vous n'êtes pas embêté avec le gros flacon. Vous prenez quelques lingettes pour nettoyer vos lunettes. C'est beaucoup plus pratique. Et pour les lentilles, pour éviter de prendre votre gros flacon avec vous, sachez qu'il existe des flacons de produits d'entretien de lentilles en format voyage. Donc celui-là, je l'ai acheté chez Lynx Optique, je crois, mais ça se vend partout. J'en ai déjà vu aussi chez Atoll et j'en ai déjà acheté là-bas. Et il est très 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 bien. C'est celui avec Adriana 42. Il est très bien. Donc voilà, privilégiez aussi les petits formats. Ça peut vous sauver la vie parce que quand on a la valise trop lourde, arriver à l'aéroport, c'est bien problématique. Donc j'espère que toutes mes petites astuces vous auront plu, que surtout ça va vous servir. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les donner. Je suis vraiment très preneuse de ce genre de choses. Donc j'espère que ça vous a plu. À bientôt!